Ça fait... Je suis au Sénégal. Je me dirige vers Dakar. Encore 2 jours et c'est terminé. Comme vous voyez, ça monte pas mal. Ça n'arrête pas de monter, de descendre. Je viens de commencer. Hier soir, j'ai dormi dans le désert de Lampour. Vous voyez tous ces arbres, regardez-les, il y a des chèvres. Tous ces arbres, ils sont dans le sable. Si on coupe tout ce sable, si on coupe les arbres là, eh ben c'est le désert carrément. Parce que c'est que de sable. Il y a des dunes, tout ça là. Tout ça c'est des dunes. Mais le problème, il y a des chèvres qui bouffent tout. Ils ont beaucoup de chèvres, vous voyez. Regardez les chèvres, il y en a partout, partout, partout. Et comme les gens ils coupent du bois aussi pour chauffer, eh ben ça ne protège pas, ben ça sera un désert. Un désert de sable. Tout ça c'est des dunes, vous voyez, il y a plein de dunes là, tout ça. C'est incroyable hein. Il suffit que de l'eau pour que le désert il devienne que des arbres qui poussent. Et ça fait une forêt. Heureusement qu'il pleut ici. Hein. Vous voyez là-bas, on voit un peu blanc là-bas, on voit les dunes. Regardez, ça n'arrête pas de monter. C'est une... Et quand il y a une montée, il y a toujours une descente. Vous voyez, tout ça, c'est pas de la terre, c'est du sable. Heureusement qu'il y a de la verdure qui tient le sable. Sinon, c'est un désert. Voilà. Un seul conseil, protéger la nature, on en a besoin. Franchement, la nature est fragile. C'est quand on voyage qu'on voit. Franchement, il faut protéger la nature. Surtout des déchets. Et ça, c'est partout. Les déchets, j'ai attendu ce matin qu'il y a un bateau qui ramasse les plastiques en mer. Eh ben, c'est vous mon avis, c'est comme s'ils font rien. S'ils ne traitent pas les choses de la base. Des milliers de plastiques. Il y en a à bord de l'eau un peu partout. Et il suffit qu'il pleut, il va avec le fleuve, il va... Tout descend vers la mer. C'est pas un petit bateau qui va faire quelque chose, c'est bien. C'est bien. Mais... je sais pas moi. C'est comme si vous faites 1000 camions d'ordures et une personne qui nettoie juste un camion par jour. Alors qu'il y en a 1000 qui sont renversés. C'est qu'est-ce qu'ils arrivent ici, un peu partout dans le monde, les déchets de plastique, il y en a partout. Des plastiques comme ça, quoi. Et ça, c'est dans tous les pays, hein, les décharges, j'ai vu dans tous les pays traversés, hein. Que ce soit en Europe, en Afrique, partout. Voilà. Ne jetez rien. Protégez la nature.
c'est industriel qui doit faire quelque chose. Hein. Le gamin, il achète un truc en plastique, il mange, il jette, certains. Parce qu'il n'y a rien pour il faut ramasser. Pas de poubelle. Prendre la direction est sur route de Longpool R30. Continuez sur R30 pendant 20 km. Voilà, il faut que je continue sur pendant 20 km. Voilà mes amis. Écoutez, belle aventure. C'est pas fini encore. Tant que c'est pas fini, tant que j'ai pas terminé, c'est pas fini. Ce matin, j'ai discuté avec une personne sympa, un avocat sénégalais, au petit déjeuner. Hier, j'ai dormi dans un cabanon. Il y avait tout ce qu'il faut dans le cabanon, c'est incroyable. Si vous voulez l'adresse, si vous voulez venir un jour, contactez en privé, je vous donnerai l'adresse. C'est très joli. Cabanon où il y a tout ce qu'il faut. Après, ils ont fait un repas avec de la musique hier soir. Il y a des gens qui sont venus un peu partout, des touristes. Donc je me suis trouvé avec des touristes. Ils sont venus avec des 4x4 et moi avec mon vélo, on a discuté. Écouté un peu de musique hier. Une demi-heure, les tam-tams, tout ça, c'était bien. Ça change un peu. Et incroyable, l'avocat que je discute avec lui, il connaissait Barbara, une amie à moi qu'on a fait le marathon de sable, que Barbara, c'est elle qui m'a conseillé d'aller dormir à Saint-Louis, c'est son copain. C'est un ami à elle. Et cet ami, Jean-Jacques, c'est lui qui m'a conseillé d'aller dormir chez son ami hier soir. Et le monsieur qui je dormais hier soir, et il m'a dit, écoute, si tu veux pas faire le parcours 160 km d'un seul coup, tu pourras aller dormir à Tsé, une petite ville, à 80 km. Donc je vais dormir et demain je fais tranquille pour finir à Dakar. Voilà. Maintenant que je suis très fatigué, je suis au maximum de la fatigue, il faut que je préserve, pas casser, que je puisse rentrer voir ma famille en forme. Et après, je vais aller voir une amie, Mélissa, elle a fait le marathon de sable avec moi, il m'a invité. Ils ont une villa, je vais dormir chez eux. Voilà, c'est ça l'amitié, c'est ça les amis. Quand vous avez de la chance quand on a de la chance de voyager, ou les gens qui ont de la chance de voyager, tu racontes des gens, que tu fais rencontrer des gens. Et il faut savoir donner pour recevoir, et recevoir et donner. Mange, fais manger. Prends et donne. Et normalement, je fais ça contre toute forme de violence. Comme je dis, quand tu n'es pas violent dans la vie, ni avec les paroles, ni avec les gestes, ni avec tout, tu recevras, de toute façon tout. Les gens ils sont reconnaissants. On fait que de passer dans cette terre, essayer de laisser une trace. En donnant le maximum aux autres qu'est-ce qu'on sait, transmettre le goût de l'effort à ses enfants, à les enfants, à mes enfants, à mes petits-enfants. Et c'est ça qui reste. En tout cas, l'effort, c'est
L'effort, c'est qu'ils sont extraordinaires. L'effort, ça te permet d'aller plus loin, voir des choses, rencontrer du monde. Salam alaikum. Ça va? Allez, au revoir. Il attend les taxis, de temps en temps il y a des taxis jaunes qui passent. En fait les villages ils sont à l'intérieur, loin. Ils ont bien raison. Les villages des fois ils sont loin de la route, ils sont 3-4 km. Ils sont tranquilles. Et après ils viennent voir la route pour En tout cas la route est très belle. Franchement les Sénégalais ils sont très forts au niveau route. Toutes les routes que j'ai fait maintenant ils sont tous comme ça. Magnifique. Bien entretenu. Bravo. J'adore ce pays. Venez au Sénégal, franchement, vous n'êtes pas loin. C'est un pays sûr. Regardez, j'ai fait des vélos depuis hier, tout seul. Tracé du village, rien. J'arrive dans des villages, personne qui touche le vélo. Il n'y a pas de problème. En fait, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le. Hein. Posez peu de questions. Hein. Si moi je me posais la question, est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce que je vais me faire renverser? Est-ce que je ne vais pas me perdre? Est-ce que je ne vais pas tomber malade? Est-ce que je vais avoir des problèmes? Est-ce qu'il y a un dinosaure qui va sortir? Est-ce que pas une bombe qui va tomber sur moi? T'en fais rien, hein. Le meilleur, c'est partir. Faisons quand même attention un peu, mais partir. Surtout, moi, je suis parti dans des pays qui sont sûrs, hein. Je suis pas parti d'un pays qui sont... Il y a la guerre. Donc, il n'y a pas de problème. Et malgré tout ça, si j'écoutais... Quelqu'un qui m'a dit, quand tu vas arrêter, tu auras presque déjà tout fait. Ça va être difficile de trouver autre chose à faire. Pour le moment, je ne me pose pas la question. Pour le moment, je gère kilomètre par kilomètre pour terminer. D'abord une journée, cette journée, regardez-moi, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est pas facile hein, aujourd'hui. Incroyable, j'avais pas besoin de ça. Et en fait, normalement, je ne dois pas passer par là, hein, parce que comme ils m'ont conseillé, tout ça, les gens, donc je passe. C'est ça les voyages, hein. Faut pas suivre l'itinéraire comme un mouton. De temps en temps, tu écoutes les gens. Bon bah c'est plus difficile. C'est plus difficile. Bonjour. C'est plus difficile. Ça monte mais c'est tranquille. Pas beaucoup de voitures. J'aurais passé par une autre route que je devais pas, que j'avais tracée moi. Bah il y a plus de voitures. Mais c'est facile, c'est plat. Il faut changer. C'est un choix. C'est un choix. Quand tu voyages, il faut écouter son instinct, écouter les autres, écouter un peu les autres, un peu de chance, il faut tout ça à la fois. Il ne faut pas être pressé. Tu sais que tu es parti pour une journée de voyage. De matin au soir. C'est qu'est-ce que je fais moi maintenant. Je compte même pas les kilomètres, je m'en fous combien j'ai fait à l'heure, tout ça. Je sais que je suis parti à 7 h du matin. Et voilà.
J'arrête quand je suis fatigué, je fais des photos, je mange. Voilà, j'arrête des fois, je téléphone à ma femme, un ami. Fais tout pour pour que la journée passe, tout en pédalant, comme là. Pendant que je parle avec vous, ben, je suis pas en train de m'écouter. Ah, j'ai mal, je suis pas bien. Voilà. Là, je filme, je parle avec vous, et pendant ce temps-là, le temps il passe. Voilà, je monte, une descente, une montée. Alors je me motive comme ça. Allez, c'est pas grave, quand ça monte, ça finira bien par descendre. Regardez, c'est beau. Vous êtes en Sénégal. C'est pas chaud encore, l'après-midi ça va chauffer, hein. Attention. Hein. Parce que c'est une chaleur humide ici. Quand ça chauffe trop, avec l'humidité, eh ben vous restez scotché. Voilà un village là-bas. Vous voyez, un petit garçon. Bonjour. Ça va? Ils sont mignons les enfants. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Les enfants ils disent toujours bonjour. Bonjour Toubab. Il y a une chèvre. Regarde là. Non, non pardon. Je vais acheter une chèvre, non. Le village, vous voyez? Les habitants, ils habitent de deux côtés, sur la fin du village, tu vois. Regardez-moi cette montée. Des fois, je baisse la tête. Je veux même pas regarder. J'écoute de la musique, j'écoute la radio pour que le temps y passe. Bon, merci pour vos messages. Merci pour les gens qui m'ont suivi du 8 mai. Voilà déjà. Normalement, j'aurais fait 90 jours. Demain, j'aurais terminé. J'arrive à Dakar. Si tout se passe bien. Comme ils disent aux Marocains, Inch'Allah, qu'il m'arrive rien. Que je termine demain à Dakar. Vous voyez, tout est possible. Malgré mon âge. 3 fois 20 ans. Et un peu de patience. Il faut de la patience quand même. Franchement, il faut avoir de la patience. Hein, parce que quand même, pédaler pendant presque 3 mois, partir pendant 3 mois. D'abord, j'ai de la chance, faut voir. J'ai de la chance parce que j'ai le physique. J'ai des partenaires qui m'ont aidé, ça je suis conscient. Et physique. Donc c'est 3. Et il faut voir un peu de morale quand même. Hein. Si tu es fragile, tu peux pas. Il faut supporter la chaleur humide, la chaleur sec. Là. Pas avoir peur de la pluie.